Salut à tous. Alors avant de commencer la vidéo, je voulais m'excuser pour ce retard. Je vais pas vous mentir, j'avais un peu la flemme de tourner la vidéo. Donc j'espère que vous m'excuserez. Mais en attendant, j'ai fait deux shorts, voilà comme je vous avais dit, de mes trains qui tournent. Donc je vous en ai fait un où je vous montrais le TEE en avance qui roulait. Donc qu'on verra plus près dans cette vidéo, hein, plus tard. Et une autre où je vous montrais mes trains, mes trois trains préférés de ceux que j'avais. Donc je vous ai un peu dit, enfin je vous ai un peu montré du coup que mes trains roulaient bien sur un nouveau circuit. Enfin peut-être que vous avez pas vu parce que ça se voyait pas vraiment, c'était juste des rails. Mais du coup c'était bon. Donc je vous avais fait des petits shorts. Donc il y en a un qui a fait 1300 vues je crois. Et l'autre qui a fait presque 400 vues. Du coup je voulais vous remercier pour ça. Et du coup maintenant on est 68. Ça m'a fait gagner plusieurs abonnés. Et bientôt, je vais faire le deuxième projet que je vous avais dit de remettre les constructions de Lego en pas accéléré. Donc ça arrivera bientôt, ça. Donc moi, j'espère que vous me pardonnerez pour ce retard. Donc la semaine prochaine, normalement, il n'y aura pas de retard. Je vais essayer de tout faire pour ne pas être en retard. Puisque là, j'aurai du temps cette semaine. Donc moi, je vous laisse avec la vidéo. Donc voilà notre nouveau circuit avec moi et mon frère. Donc on a acheté des rails Pico. Donc voilà, donc là je mets la petite gare avec lesquelles un poste d'aiguillage, je mets des petites voitures, hein, c'est tout, pour décorer. Du coup on a à peu près 2 mètres de longueur. Voilà, donc on a une gare en double voie. Donc après ça repart en voie simple. Donc après on a un petit rayon là. Ici on a un aiguillage pour faire un dépôt, mais je l'ai pas encore fait. On va utiliser les anciennes rails pour faire le dépôt. On va pas utiliser de nouvelles rails. Donc ici on a la petite rail pour l'alimentation. À ce propos, j'ai une petite anecdote à vous dire pendant que je vais faire le tour. Donc de base, on n'avait pas vu qu'on avait cette rail, enfin qu'on avait ces deux rails parce qu'on en a deux en fait. Et on avait, attendez, j'y arrive. Et sur cette rail là, juste ici, bah du coup j'avais enlevé le plastique en dessous pour le mettre, sauf que du coup ça marchait pas bien. Et dès que le train passait, bah le courant il passait plus. Du coup, bon, bah tant mieux, on s'en est rendu compte qu'on avait des rails pour ça. Donc maintenant tout marche très bien, mais avant c'était un peu compliqué du coup. Donc maintenant ça marche bien et tout fonctionne bien. Même les plus vieilles qui avaient du mal avant, maintenant elles fonctionnent bien. Donc c'est bon pour le petit tour du circuit. Après je sais pas trop il fait combien en largeur, mais je crois qu'il doit faire 70 cm. Mais en longueur il fait 2 mètres et à peu près. Du coup on peut aller vite et mettre des plus grands trains qu'avant. Donc voilà la gare. Donc ça fait ça, comme ça. Donc c'est beaucoup mieux qu'avant où on pouvait mettre que 2 wagons ou 3 max. Là on peut en mettre 4, 5. Donc ça va beaucoup mieux. Donc maintenant on passe à la présentation des trains. On commence tout de suite par mon train Capitole. Donc c'est un train qui est composé voilà soit de la BB 67000, donc en livret Capitole. Donc avec le petit wagon chaudière, soit avec la BB 9200 en livret Capitole, donc sans le wagon chaudière, juste avec les deux wagons. Ensuite on a le TEE que vous avez pu voir dans le short que j'ai fait, le premier. Donc c'est tiré par la CC 40100 et on a réparé les wagons, voilà. Donc en fait on a remis des vis sur les bogies, puisqu'on avait perdu les vis. Donc maintenant, on peut enfin les faire rouler, puisque avant on ne pouvait pas, juste. Il n'y avait pas les roues. Du coup, il est enfin complet, enfin à peu près complet. Il en manque encore un wagon, mais il nous manque un bogie. Du coup, on le fait rouler qu'avec deux, mais ça passe quand même. Voilà, c'est très joli quand même. Maintenant, on a un grand train, voilà, avec 4 wagons. Donc c'est un corail tiré par une 22300. Donc il y a 2 wagons seconde classe, un wagon première seconde que je suis pas sûr que ça soit un corail. Ça ressemble un peu à la livrée, mais bon, je sais pas. J'ai regardé sur internet, j'ai écrit corail, bon. Hein. Et là il y a une voiture cinéma, voilà, très jolie aussi. Bon, juste un peu abîmé les trucs sur le côté. Puisqu'avant il y avait un autocollant
Et du coup, mon frère, il l'a enlevé, mais du coup, on voit encore un peu la trace de la colle. Donc, c'est pas grave. Là, c'est un train avec un seul wagon, qui est un wagon restaurant. C'est une voiture, je crois, grand confort. Voilà, je suis pas sûr. Donc, c'est tiré par la CC 65 000, non, 6500, voilà, 6500. Donc, très joli, avec les couleurs comme ça, orange et rouge et argenté. Alors là, on a une locomotive, je sais plus si je vous en avais déjà parlé. C'en est une, il manquait une roue sur un bogie. On l'a retrouvée, du coup on a pu lui remettre. Et elle fonctionne très bien, voilà. C'est une BB 63000, voilà, très sympathique, très jolie. Il lui manque le toit et des barrières, mais c'est pas grave. Et du coup pour le train, on a une voiture première classe de corail en verre. Et une autre, je sais pas c'est quoi, mais c'est une seconde classe qui est très jolie, voilà, avec des rideaux et tout. Donc maintenant on a un Orient Express avec deux wagons Pullman. Donc il y en a un qui est très joli, très bien conservé, et l'autre, bon, l'autre il a eu des petits soucis, voilà. Donc c'est tiré par une 241P, voilà, très jolie la locomotive. Le seul problème c'est que sur le tendeur, il y a les bandages qui s'en vont. Donc il y en a déjà un qui est parti. Et les trois autres, ils veulent partir. Donc il va falloir qu'on en rachète pour les changer. Là, on a une petite locomotive verte qui va tirer deux wagons verts. Donc la locomotive, c'est une 270-02. Donc elle est très jolie comme ça, avec la petite lumière, ses cheminées. Donc je l'ai mis avec ces deux wagons parce que voilà, c'est des petits, ils sont verts. Donc je trouvais qu'ils allaient bien avec elle. C'est un train très sympathique. Donc là maintenant on a un TGV POS. Bon, j'en ai pris qu'un, hein. J'ai pris mes wagons avec la motrice de mon frère. Voilà, parce qu'on a le même, juste le sien il va plus vite. Donc voilà, très sympathique. Donc avec seulement deux wagons. Et puis la fausse motrice. C'est très sympathique. Ça rentre bien sur le circuit, c'est sympa. Maintenant, on a peut-être l'une des plus vieilles locomotives. Je pense, hein, je suis pas sûr, mais je pense que c'est l'une des plus vieilles. Avec un seul wagon vert comme ça, voilà, parce qu'il a les mêmes attelages que elle. On en a deux normalement, mais on a un qui lui manque des roues, donc j'en ai pris qu'un. Donc la locomotive, c'est une 131 TB42. Je sais pas trop à quoi ça correspond, mais bon. Enfin, c'est le nom, je pense, mais je suis pas sûr. Bon, elle est très jolie. Le seul problème, c'est que j'essaie de nettoyer ses roues. Et elles sont encore un peu sales. J'ai pas réussi à vraiment bien nettoyer. Du coup, elle fonctionne bien, mais elle s'arrête quand même. Du coup, c'est un petit problème. Il va falloir que je nettoie mieux. Donc si vous avez des petites techniques pour bien nettoyer les roues, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ça m'aiderait fortement. Là maintenant on passe aux locomotives toutes seules. Voilà, où soit il y avait pas trop de wagons pour aller avec, soit on pouvait pas les attacher parce qu'il y avait plus d'attelage comme elle. Donc là c'est la BB 67400. Bon, il y a un 5, mais je sais pas trop à quoi ça correspond, vu que c'est une 67000. Donc elle est très jolie. Voilà, elle a des lumières et tout. Elle est sympa. Donc c'est la même que la mienne, mais en bleu, là, pas en rouge. Là, on a une CC 72000 en bleu, voilà. Donc j'ai nettoyé les roues. Et maintenant, elle fonctionne très bien. Voilà. Juste, mon frère, il a fait une amélioration. Au niveau des grilles, il a pas un carton, je crois, en noir. Où il a mis un plastique noir pour qu'on voie plus à travers. Voilà, parce qu'il aimait pas trop qu'on voie à travers, du coup il a mis ça. Donc comme ça on voit plus à travers. Ça fait quelque chose de plus réaliste. Maintenant on a une petite locomotive à vapeur. Donc je suis pas sûr du numéro de la locomotive, mais je crois que c'est une 1504. Enfin c'est ce qui est écrit sur le côté, hein. Mais c'est tout ce qui est écrit, du coup je sais pas vraiment si c'est vraiment ça. Elle a juste un petit problème. C'est qu'il lui manque l'avant de la chaudière.
Donc on voit les fils à l'avant, mais ça gêne pas vraiment. Donc elle est quand même très sympa à faire rouler. Maintenant on a une petite 020 A14. Donc elle est sympa, elle va très vite. Mais le problème c'est que si on lui met des wagons qui sont un peu trop lourds et qu'elle va vite, les engrenages ils vont glisser, je crois. Enfin ils vont pas bien adhérer, du coup ça va faire un bruit bizarre, ça va faire un bruit d'engrenage qui glisse. Du coup, et même quand on la fait aller trop vite toute seule, elle fait ce bruit. Donc on peut pas la faire aller au maximum, mais c'est pas grave parce qu'elle roule quand même très bien. Ensuite, on a la 6630, voilà, une toute petite locomotive noire. Donc elle est sympathique. On peut pas la faire tirer grand chose, mais elle roule quand même. On est maintenant avec la BB 8100. Voilà, c'est un peu effacé la peinture, donc vous voyez pas très bien. Donc elle est très jolie avec ses grands pantographes comme ça. Donc elle fonctionne bien, voilà. Juste le petit bémol sur celle-là, bon, elle a des roues en plastique, mais bon, enfin pas partout, hein, elle n'a que sur un bougie. Mais ça dérange pas au fonctionnement, ça fonctionne bien. Maintenant on est avec la jante locomotive à vapeur, voilà. Bon, je vais pas vous montrer tout de suite le tendeur, hein. On le verra quand elle roulera. Parce qu'après, j'ai pas la place de tout montrer. Donc, elle va rouler toute seule. Voilà, sans wagon. Aussi, voilà. Donc, très jolie, très grande aussi. Mais ça passe quand même, même si on a des petits rayons, ça passe dans les virages. Donc, c'est bien, ça fait plaisir de l'avoir roulé. Donc là maintenant on passe aux wagons qui peuvent pas être tirés parce que voilà ils sont tout seuls, ils ont pas les bonnes attaches. Donc il y a lui. Donc voilà, c'est normalement de base il a les bonnes attaches. On a échangé avec un autre wagon. Voilà, puisque de toute façon ici je sais pas pourquoi mais on peut pas, les petits trucs ils peuvent pas rentrer. Il y a eu un problème, je sais pas pourquoi. Du coup on a échangé d'attache avec un autre wagon pour pouvoir l'attacher. Mais du coup, lui, il a les mêmes attaches que, enfin, je crois, peut-être même à l'envers que lui. Voilà, ça c'est mon wagon à moi qui fait de la lumière. Donc, faudra qu'on achète des attaches pour changer. Puisque du coup, on peut pas les faire rouler. Et c'est dommage. Et le troisième, c'est à mon frère encore, voilà. C'est lui qui est très joli. Qui n'a pas les mêmes attaches que les deux autres. Voilà, c'est des trucs un peu bizarres. Je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas ce que c'est. Ah non, pas la même attache que lui. Lui, il a des attaches différentes. C'est lui qui a à peu près la même attache que lui. Mais mis à l'envers. Mais je crois que ça rentre pas parce que c'est pas exactement la même. Ouais, non, ça rentre pas. Je sais pas pourquoi, mais bon. On a fini avec les trucs voyageurs et les locomotives toutes seules et les wagons tout seuls. Maintenant, on passe aux marchandises. Donc, on commence avec la 150X29. Donc, il va tirer tout plein de wagons. Je crois que c'est... Je sais pas comment on les appelle, mais voilà. Donc, il y a des wagons réfrigérants et d'autres qui sont pas réfrigérants, juste qui sont en bois comme ça, voilà. Donc c'est dessus, et tous les autres c'est des réfrigérants. Donc elle va tirer tout ça. Donc elle est très jolie celle-là, puisque elle fonctionne maintenant très bien. Avant, il fallait tout le temps la faire rouler pendant 10-20 minutes avant qu'elle arrête de s'arrêter et qu'elle puisse fonctionner toute seule. Maintenant elle fonctionne toute seule dès le début, donc c'est super. Là maintenant on a une Y8000, donc qui va tirer mes deux wagons postaux, mon wagon de conteneur, le wagon de conteneur de mon frère et un citerne, voilà. Donc il n'y a pas trop de rapport pour l'assemblage, mais bon, c'est pas grave, à part les deux wagons conteneurs, voilà, qui vont ensemble, enfin qui sont conteneurs tous les deux, mais sinon il n'y a pas trop de rapport, mais c'est quand même joli, c'est très sympa. Là on a un petit assortiment de tout plein de choses qui pour faire des travaux, voilà, avec les deux grues, des wagons plats, tout ça. Il est tiré par la C61000. Donc voilà,
Ça reste un peu dans les tons marron vert de tout. Marron vert, un peu de rouge, un peu de gris sur les deux. Enfin sur la grue et le gros truc carré. Mais sinon ça reste à peu près marron vert. Et un peu jaune aussi. Donc je trouve que ça va bien ensemble. Ça fait sympa, ça fait joli. Pour faire des trains de travaux. Comme ça, voilà, de passage. Là, on a un peu tout plein de wagons un peu fermiers, voilà, avec des transports de céréales, des trucs comme ça, voilà, des trucs pour le bétail, des trucs à lait aussi. Donc, que je vais aussi tirer par la 150X29, puisque j'ai pas trouvé d'autres locomotives pour tirer ça, que j'aime bien, elle. Donc, pourquoi pas lui faire tirer tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et m'écrire en commentaire lequel de mes trains vous avez préféré. Donc pour ma part, j'hésite entre ma rouge et celle à vapeur là, qui a tiré deux trains de marchandises. Ces deux-là, je les aime beaucoup. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitch. Donc normalement, j'ai le lien dans la description de mes vidéos. Il y a aussi dans le à propos de ma chaîne quand on va dessus. Quand on va sur la page de ma chaîne, on va dans à propos. Normalement, il y a le lien de mon Twitch, puisque je vais faire des lives, souvent. Puis si vous n'avez pas envie de faire tout ça, de cliquer sur les liens, vous allez dans Twitch et vous cherchez Gis le boss. Donc c'est écrit Gislin, on enlève le lin, et on met le boss à la place. Voilà. J'avais pas trop d'inspi, mais c'est pas grave. Donc comme ça, si vous voulez me voir en live, vous pouvez venir. Et si vous avez envie de jouer avec moi sur des jeux que vous avez, donc n'hésitez pas à venir pendant que je fais un live, à m'écrire dans le chat, à me demander si vous pouvez jouer avec moi. Je vous répondrai très sympathiquement, donc si vous pouvez ou pas. Donc moi je vous dis sûrement à un prochain live ou à une prochaine vidéo dimanche prochain.